Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il portait une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Vous pouvez continuer là chez vous à lire jusqu'à la fin de ce chapitre 9. Mais ici, nous nous arrêtons d'abord à ce verset 4. Et nous intitulons notre thème comme ceci: gémir à cause des abominations. Ici, c'était un ordre qui fut donné à cet homme-là qui était vêtu de fin lin. Il lui fut donné un ordre d'entrer dans la ville Jérusalem, afin de marquer les gens sur leur front, des hommes qui soupiraient, gémissaient à cause de toutes les abominations qui s'y commettaient. Il fallait que celui-là scelle sur les fronts de tous ceux qui gémissaient et soupiraient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville de Jérusalem. Nous allons revenir à cela. Mais quand on parle ici des abominations, c'est que dans la ville de Jérusalem, il y avait des abominations qui se commettaient là. Et dans la même ville là, où il y avait des gens qui commettaient des abominations, il y avait d'autres qui n'étaient pas pour cela et n'appréciaient pas ces actes. Et ils gémissaient au-dedans d'eux. Ils étaient en train de soupirer à cause de toutes les abominations qu'ils voyaient se commettre dans cette ville. Les choses abominables devant Dieu, c'est quoi? Selon la Bible. Parce que nous trouvons ici qu'à Jérusalem, il y avait des abominations qu'on commettait là-bas. Et il fallait que ces gens qui commettaient les abominations, si vous descendez, parce qu'à partir même du premier verset, il est dit qu'il y avait des gens qui avaient des instruments de destruction. Il fallait que ces gens qui commettaient les abominations soient détruits.
Mais avant de détruire ces gens qui commettaient les abominations, comme ce n'était pas toute la ville qui commettait cela, il y avait de ceux-là qui gémissaient à cause de ces abominations-là. Alors ces gens qui ne commettaient pas ces abominations, on ne pouvait pas les détruire ensemble avec ceux qui commettaient les abominations. Et pour les épargner de cette destruction, il fallait que ces gens soient marqués sur leur front, qu'ils aient une marque qui montrait qu'ils pouvaient les distinguer des autres. Et vous, si vous continuez avec la lecture, vous trouverez que tous ceux qui n'avaient pas cette marque-là, lorsque ces destructeurs entrèrent dans la ville, ils les détruisirent sans pitié. Mais seuls ceux qui avaient reçu cette marque, les gens-là qui gémissaient à cause des abominations, furent épargnés de cette destruction. Maintenant, quand on parle des abominations, des choses abominables devant Dieu, quelles sont les choses que Dieu considère comme choses abominables? Ici nous sommes à Luba, mais vous êtes peut-être à Malung, vous êtes à Kamana, vous êtes à Yeshilu là-bas, ou à Centre Bakunda, ou à Mbutu, ou à Mwamwayi, mais vous êtes là, je ne sais pas, partout où vous pouvez vous trouver, en train de suivre ou d'écouter cette émission. Les choses abominables devant Dieu, c'est quoi? Les choses qui avaient fait que ceux qui les commettaient soient détruits. On verra plusieurs choses appelées abominations devant Dieu. Le premier point que nous allons voir, c'est l'idolâtrie, le spiritisme. Le spiritisme, donc des gens qui évoquent les morts, la divination, la magie et consorts. Donc ce sont des abominations. Soyez attentifs. Aujourd'hui on parlera un peu des choses profondes, des choses qui font que quand les gens les commettent, ils seront détruits. L'idolâtrie, le spiritisme, la divination, la magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là sont dans le premier point. Nous allons lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 11. Ici c'était Dieu s'adressant à Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc les gens qui font entrer les gens dans le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchantement, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts. Donc vous voyez que Israël, il devait entrer dans la terre appelée terre promise. Et cette terre était déjà occupée par d'autres nations. Il y avait les Éviens, il y avait les Jébusiens, il y avait les Cananéens, il y avait les Phérésiens, toutes ces nations-là. Et ces nations commettaient des abominations. Donc, vous voyez comment ces choses-là sont énumérées dans la Bible. Ceux qui évoquaient les morts, ceux qui pratiquaient la magie, ceux qui exerçaient le métier de devin, ceux qui faisaient passer leur fils ou leur fille par le feu. Et Dieu dit que personne d'entre vous n'aille imiter ces abominations de ces nations-là. Et dans Deutéronome 29, au verset 16 à 18, la Bible dit: vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont les cœurs se détournent aujourd'hui de l'Éternel, votre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Donc vous voyez ici, on interdisait aux enfants d'Israël de pratiquer ces abominations de ces nations païennes. Il dit que vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Donc il y avait des gens qui adoraient des statues, statues en bois. Il y avait d'autres qui adoraient des pierres. Il y avait d'autres qui adoraient des statues en argent ou en or. Les abominations des nations païennes. Voyez-vous cela? Donc qu'il n'y ait personne parmi vous qui se détourne de l'Éternel pour aller servir les dieux de ces nations-là, d'aller servir les bichatou, les bayantamboué, que personne d'entre vous n'aille servir leurs dieux. Voyez-vous cela? Et dans 2 Rois chapitre 23, 2 Rois chapitre 23, parlons des abominations. Chapitre 23, nous lirons verset 13, ce qui suit. Le roi suya les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de
perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens à Kemosh, l'abomination de Moab, et à Milcom. Non. Donc ce sont là des idoles, hein? D'autres nations, hein? Donc Salomon, pour s'être marié avec des femmes étrangères païennes, ces femmes avaient détourné le cœur de Jacob, de Salomon le roi, pour construire des hôtels pour ces idoles-là. Il avait bâti à Astarté. Astarté, c'était une idole. L'abomination des Sidoniens. Il avait encore bâti à Kemosh, l'abomination de Moab. Et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Donc vous voyez que les idoles, Dieu les considère comme des abominations. Quand les gens adorent les Yantambu, cette statue-là, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Dieu ne tolère pas ça. Dieu n'aime pas que cela soit ainsi. Ça, c'est une catégorie d'abomination. Le spiritisme, la divination, l'idolâtrie, toutes ces choses, ce sont des abominations devant Dieu. Dieu ne tolère pas ça. Voyons encore une autre catégorie d'abomination. Nous allons parler de l'inceste, l'adultère, l'homosexualité et consorts. Donc dans Lévitique, parce que quand on parle des abominations, parce que dans notre écriture de base, on a vu qu'à Jérusalem, il y avait les gens qui gémissaient, soupiraient dans leur cœur à cause des abominations qui se commettaient dans la vie. Les abominations, quand les gens font l'idolâtrie, c'est une abomination. Quand les gens font le spiritisme, c'est une abomination. Quand les gens font exercent le métier de devin, c'est une abomination. Quand les gens font passer leurs enfants par le feu, le système là d'entrer dans le feu, c'est une abomination devant Dieu. C'est une pratique païenne. Donc Dieu considère tout ça comme des abominations. Voyez-vous. Maintenant, une autre catégorie. Lisons dans Lévitique. D'abord, à partir du verset Lévitique 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3 d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Voyez-vous. Donc là à Canaan, Canaan était déjà habité par des gens des nations
païenne. Et même l'Égypte, c'était aussi une nation païenne. Comme l'Égypte était une nation païenne, et qu'à Canaan, il y avait aussi des nations païennes, alors Dieu, s'adressant à son peuple, il dit, vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Ce sont des usages païens. Vous ne ferez pas ça. Dieu interdisant à Israël d'imiter les abominations des nations païennes. Et si vous lisez bien, je vous demande de beaucoup lire la Bible. Nous sommes dans Lévitique 18 avec vous. Et à partir du verset 6, c'est là qu'il est parlé de l'inceste, de l'homosexualité, des pratiques contre nature. Voyez-vous cela? Là, Dieu leur interdit. Et il interdit à un homme de vivre, de s'approcher de sa parente. Donc, et il interdit à quelqu'un de s'approcher de la femme de son père. Il interdit aux gens de s'approcher de la femme, oui, de leur père, ou de s'approcher de sa soeur, fille de son père et fille de sa mère. Il interdit aux gens de s'approcher de la fille de son petit-fils, de son fils. Ce sont là des doigts. Si vous pouvez lire vous-même. Et il leur dit de ne pas s'approcher de la sœur de son père. Votre tante. Tant paternelle que maternelle. Bon. Il y a des choses comme ça. Vous pouvez descendre. Donc Dieu interdit. Il met la loi. Il montre aux enfants d'Israël des choses qu'eux ne pouvaient pas faire. Mais les païens, ils font ces choses. Vous voyez un homme qui va, qui s'approche de sa fille, de sa parente, de la femme de son père, des choses comme ça. Dieu leur interdit ça. Et dit de ne pas s'approcher de la femme de son prochain. Ce sont des lois que Dieu donne. Parce que les païens n'ont pas. Donc, ils font tout ça. Même ici à Lubao, les païens sont là. Ils font toutes ces choses. Partout là au village où vous êtes. Partout dans le monde. Les païens font ça. Et puis, il a dit, au verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Donc des choses comme ça. Donc entrer dans le feu, c'est une pratique païenne. Ici, nous qui avons un peu vieilli, quand nous étions jeunes, on a vécu toutes ces choses là. Il y avait les bichatou, les babungwe. Donc les gens entrent dans le feu. C'est une pratique païenne. En Israël, on n'entrait pas dans le feu. C'est une pratique païenne. Je pense que vous me suivez, même vous là qui êtes à la Tchofa, ou à Lukombe, ou à Baounga, partout vous me suivez. Donc Dieu interdisait aux enfants d'Israël d'imiter ces pratiques païennes. Et il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on le fait avec une femme. L'homosexualité.
ati tokukuma kutambuka na mulume no cela est agréé en France ou aux États-Unis d'Amérique, mais la loi de Dieu est contre cela. Vous pouvez lire jusqu'au verset 30. Vous trouverez que Dieu interdisait cela aux enfants d'Israël. Ces pratiques-là sont appelées abominations. Ce sont des abominations. Donc les gens commettant adultère, les gens faisant l'inceste, l'homosexualité, les gens qui font des relations avec une bête. Ça c'est le verset 23. Donc cela aussi est interdit. Ce sont des abominations. Mais les païens font ça. Vous trouverez même un blanc faire cela. Mais ce sont des abominations. Quand on dit qu'à Jérusalem, il y avait les gens qui gémissaient dans leur cœur et qui étaient en train de gémir à cause des abominations. Vous pouvez vous demander, l'abomination c'est quoi? C'est toutes ces pratiques ici. On a parlé de l'idolâtrie, ce sont des abominations. Les gens qui invoquent les morts, ce sont des abominations. La pratique de l'inceste, l'homosexualité, ce sont des abominations. Voyez, Dieu interdisait aux enfants d'Israël de faire ces abominations. Ce sont les païens qui font ça. Mais vous, mon peuple, ne le faites pas. Ne les imitez même pas. Et parlant du mariage toujours, dans Lévitique 18 là, on parle des cas qui ont trait au mariage, à la vie conjugale et tout ça. Mais il est encore dit que quand un homme divorce d'avec sa femme et que la femme partait chez elle en divorce, et que là où elle est partie, elle s'est remariée avec un autre homme, et après suite à une certaine mésentente, cette femme venait à divorcer encore avec cet autre mari. Elle ne pouvait pas retourner à son premier mari. Ça, ce n'est pas faisable. Si elle osait le faire, ou si le premier mari osait reprendre cette femme-là avec laquelle ils étaient en mariage, mais qui est allée se remarier avec un autre homme, cela s'appelle une abomination. Deutéronome 24. Verset 3 à 4, je vais lire. Si ce dernier homme la prend en aversion. Non, la prend en aversion. Écrit pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ici chez nous, nous les Basonge, les gens disent, oh, donc, comme ils avaient déjà eu des enfants, alors Boulounda va en boutouille. Non, on ne peut pas encore reprendre une femme. Si vous aviez divorcé
avec elle, si elle est allée là se remarier avec un autre homme, même s'il arrivait à ce deuxième mari là de mourir, cette femme ne peut pas encore revenir au premier mari. Non, non et non. Si cet homme osait le faire, ça serait une abomination et il changerait le pays de péché. C'est pourquoi dans Jérémie 3 verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Voyez-vous cela? Donc, selon la loi de Dieu, quand un homme reprend la femme avec laquelle il avait divorcé, si cette femme-là, si c'était qu'après le divorce, elle ne s'était pas remariée, là, conformément à Romains ou bien à 1 Corinthiens 7, ils peuvent se réconcilier. Ils peuvent se réconcilier. Mais si la femme est allée se remarier, elle ne veut pas quitter encore le deuxième mariage pour revenir au premier mariage. Ça serait déjà une abomination. Donc des choses pareilles sont appelées dans la Bible comme étant des abominations. Prenons encore une autre catégorie d'abominations. Des choses que Dieu ne supporte pas voir parmi ses enfants. C'est ce système-là de voir un homme s'habiller en porter les habits de femme, avoir porté l'habillement de femme, ou une femme portant l'habillement des hommes. Donc nous parlons ce soir des choses abominables. Qui un fils ou une fille de Dieu n'est pas autorisé de le faire, même si d'autres le faisaient. C'est dans Deutéronome 22. Verset 5, la Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point les vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voyez-vous, je suis en train de vous parler, peut-être vous êtes à Kusha ou à Kamami tout près, ou à Mutapua ou à Kikulu. Donc la Bible dit dans Deutéronome 22 au verset 5, vous me suivez Kangoya Kamoueno, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Même mes collègues pasteurs sont en train de me suivre. Nous parlons des abominations, des choses considérées par Dieu comme étant des abominations, comme des
des choses qui ne doivent pas être pratiquées par les croyants. Quand vous pratiquez ça, vous avez imité les païens et que vous avez fait une chose abominable devant Dieu. Et une chose abominable, c'est une chose qui crée de la nausée. Une chose qui est en horreur à l'Éternel. Une chose abominable. Une chose qui est en horreur. Une chose qui peut faire vomir quelqu'un. Une chose que Dieu ne supporte pas. C'est de voir un homme en jupe. Vous connaissez les jupes de femmes? Si vous voyez dans la rue un homme en jupe ou une femme en pantalon, nous parlons avec insistance et nous parlons pour nous entraider. Nous nous entraidons avec les Écritures à la base pour aider les gens à ne pas faire des choses abominable devant Dieu. Quand un homme porte une jupe, c'est une abomination. Parce que Dieu, en nous créant, il a créé l'homme, il a créé la femme, et nous a fait étant différents. Et nous avons des habitudes différentes. Et même notre façon de nous habiller doit être différente. Dieu veut que les hommes soient habillés différemment des femmes. Il veut que les femmes soient habillées différemment des hommes. Et Dieu veut que l'apparence d'un homme se diffère de l'apparence d'une femme. Vous-même regardez. Vous êtes témoin. À la télévision là, vous voyez les hommes ayant tressé les cheveux. Des hommes avec des cheveux tressés. Notre pays en est plein. Le monde en est plein. Avec des hommes aux cheveux tressés. Hommes en jupe. Femmes en pantalon. Ce sont des abominations devant Dieu. Donc des choses pareilles, Dieu ne supporte pas. Ce sont des abominations. Parlons encore d'une autre abomination. C'est de voir c'est de recevoir le salaire d'une prostituée. Dans Deutéronome 23, au verset 18, soyez attentifs. Et pour bien fixer nos idées, lisons le verset 17 et 18. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée. Ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Le prix d'une prostituée. Vous ne pouvez pas prendre cet argent-là et aller offrir ça à Dieu. Ni l'argent que vous avez perçu en vendant votre chien. Dieu n'admet pas ça. Même vous qui vendez la viande des chiens là. Selon la Bible, l'argent d'un chien, le prix
d'un chien. On ne peut pas la porter à l'Éternel. Ah, non, non et non. Donc dans Deutéronome 23, là au verset 18, il est interdit à une femme qui aurait fait la prostitution de prendre cet argent de la prostitution et d'aller offrir ça à Dieu. Vous les prostituées qui allez adorer demain à l'église, votre argent de prostitution, quand vous apportez ça à l'Éternel, c'est une abomination. C'est une abomination. Ne le faites même pas. Et même l'argent perçu après la vente d'un chien. Ça c'est Deutéronome 23 verset 18. Vous voyez des choses abominables. Des choses abominables. Je vais prendre un dernier. Ce n'est pas le dernier point, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à une autre catégorie d'abomination. C'est le fait d'avoir 2 poids, 2 mesures. Vous voyez, quand les gens vont vendre leurs arachides, par exemple en Mbujimaïla, vous venez avec votre sac d'arachides, et une femme, celle qui va vendre pour vous, elle a 2 poids, 2 mesures. Elle vous présentera un genre de méga. Le petit seau là. Vous allez mesurer. C'est un seau qu'on a agrandi. Vous les femmes, vous me suivez. Les femmes kayalistes. La Bible parle de 2 mesures, 2 poids, 2 mesures. Dans Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Au verset 10, la Bible dit 2 sortes de poids, 2 sortes de phare, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Vous ne pouvez pas voir 2 mesures. Maintenant vous mesurez les arachides. Vous dites non, dans votre sac il est sorti 60 mégas par exemple. Mais quand vous allez vendre pour votre client là, vous allez utiliser une autre mesure. Aminci. Voyez, vous avez 2 poids. Tout cela est en abomination devant l'Éternel. Dans Proverbe 11, au verset 1, la Bible dit: la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste lui est agréable. Même vous qui vendez le sucre, le sel, vous avez déjà triqué votre verre là. Ou bien vous avez mis quelque chose là-bas, là-dedans, pour tromper les clients. Donc c'est une mesure fausse, une balance fausse. La Bible dit: la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste lui est agréable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, toutes ces choses-là, celles que je viens de vous énumérer, et d'autres qu'on va encore vous énumérer à la prochaine, sont en abomination à l'Éternel. Voyez-vous, nous terminons avec Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Voyez-vous cela? C'est pourquoi, mes bien-aimés, Dieu nous a conduits aujourd'hui à parler sur gémir pour
à cause des abominations. C'était ceux-là qui gémissaient dans la vie de Jérusalem à cause des abominations qui s'y commettaient.